Chère Vierge, bonjour, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce mois de août. Euh, alors, alors, euh, on m'a montré une image qui... il y a une chaise. Vous êtes entre guillemets sur cette chaise. Il y a quelque chose qui cherche à vous tirer, à vous élever, et en même temps, vous, vous voulez rester assis sur cette chaise. Alors, il faut voir en quoi ça vous parlait, d'accord? Après, on va faire un tirage dans différents domaines pour essayer d'aller chercher un petit peu plus en profondeur et en subtilité, en conscience, en vibration, l'essence de l'expérience que vous êtes en train de vivre, ok? Donc, voilà. En fait, c'est comme si vous osiez pas. C'est comme si, enfin, ou vous osez, mais vous faites marche arrière. Vous osez et vous revenez dans ça, ce que vous connaissez, le carré, le truc, le machin. Alors que là, ça demande à comme faire péter les codes et à voir au-delà de l'apparence, quelque part, euh, au-delà du connu, au-delà de la matière, ce qui est imprégné derrière ça. Et derrière ça, ben, ma foi, c'est à chacun, c'est un tirage général, hein, donc c'est à chacun de vous de faire le job. Si vous souhaitez une guidance individuelle, eh ben, vous m'envoyez un message, un mail, et puis on convient d'un rendez-vous. Alors, on commence avec le tarot dans 3 domaines. Le champ d'expérience pro, ou la vie quotidienne pour ceux qui ne travaillent pas, le sentimental, émotionnel, amoureux et le domaine spirituel. Et ensuite, on prendra Tao et chercheur de lumière pour avoir un petit peu plus en profondeur les messages, enfin, avoir des messages. Allez. Donc, pour vous, Vierge, pour le domaine pro. Donc, pro ou la vie quotidienne. On a l'étoile. Bon, si vous vouliez du changement, c'est pas pour de suite. Hein. Avec l'étoile, ça demande plutôt d'être patient. Ça va se concrétiser, mais plus tard. Donc, cool. Et ça va magnifiquement bien se concrétiser avec le monde. Alors là... Au niveau pro, franchement, soyez patient. Petit lapsus révélateur. Soyez patient. Posez un genou à terre. Semez les graines au moment où il faut les semer. Et votre propre expansion, votre épanouissement va arriver. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Franchement, là, c'est juste magnifique. Hein. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux. Alors, peut-être que là, c'est pas tout à fait pareil. On a le diable et l'ermite. On a un petit peu deux énergies totalement antagonistes de hyper vitalité et ben, l'ermite, bon, c'est plutôt la fin de vie, donc la vitalité qui diminue. Mais on a un point commun qui est l'obscurité entre guillemets. Donc ici, l'obscurité dans ses parts d'ombre, ici, l'obscurité au niveau de son âme. D'accord? Ça peut être un peu mi-ange, mi-démon, ben, voir peut-être ses côtés sombres ou qui peuvent être que l'on juge moins
pur quelque part. Hein. On n'a pas non plus Tempérance qui est un ange. Hein. On a le diable qui est un ange aussi, mais un ange déchu. Donc, essayez d'aller dans votre propre profondeur, en fait, pour mettre à la lumière des aspects que forcément vous savez qui existent, mais qui sont à poser, quoi. Voilà, c'est comme ça. Peut-être à transformer, à transmuter aussi. Alors, là encore, ça peut prendre du temps, de la rigueur, peut-être cadrer un petit peu les choses d'une certaine façon, mais ce qui vous retient, ce qui vous aliénie, ce dont vous êtes soumis, dyslexique un jour, dyslexique toujours, ou au contraire, ceux dont vous faites preuve d'une hyper intransigeance, où le pouvoir, votre pouvoir est le diable pas hyper bien utilisé, on va pas se mentir non plus. Y a des choses à clore de ce côté-là. Et c'est probablement, en tout cas c'est ici que ça ressort, c'est pas dans le travail ou dans la vie quotidienne, au niveau des émotions, du sentimental, de l'émotionnel, que ça se passe. Donc on est dans la relation à l'autre et dans une relation profonde ici. Mais vous allez vers un cap nouveau, une nouvelle transition, une nouvelle version de vous, où effectivement, qui va vous révéler à vous-même, qui peut être très chamboulante, remuante, qui peut entraîner des grands bouleversements intérieurs, mais aussi dans la matière, bien évidemment. Pour peut-être aussi au niveau du mental, que ça peut un peu bouillonner sévère, mais il y a véritablement des choses à changer et à transmuter. Il n'y a pas d'autre terme là, avec les arcanes qui sont sortis. Voilà. On est sur une transformation profonde chez vous. Donc faites cramer ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Ensuite, au niveau sentiment... Non, au niveau... Oh, j'ai les cartes qui vont un peu dans tous les sens. Au niveau spirituel, pour les vierges, il faut que vous restiez... On me montre. Il faut que vous restiez sur votre ligne de conduite. C'est important. En déblayant sur votre chemin ce qui n'a plus lieu d'être. Je vous vois enlever, presque arracher les mauvaises herbes une par une. Vous voyez la métaphore. Hop, ça, il n'y a pas besoin. Ce caillou, je l'enlève, il n'y a plus besoin. Et ainsi gravir petit à petit la montagne. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Vous voyez, on a le chariot qui est la victoire. Donc, je ne sais pas quel est sur le plan spirituel votre objectif, mais vous avancez sur le chemin de la victoire, c'est-à-dire de la réalisation de ce que vous souhaitez intimement. Mais ça passe par de profondes transformations intérieures qui peuvent être très perturbantes. Voilà. Il y avait besoin de remettre un deuxième truc. Il faut prendre de la hauteur.
Ouais, c'est exactement les mêmes cartes qu'au niveau sentimental, émotionnel, amoureux. Donc le spirituel et ce domaine-là sont intimement liés. Et à un moment donné, il va falloir peut-être sortir de votre caverne, de votre grotte, pour débuter quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est très en lien avec la recherche de cette lumière intérieure, de la source du divin qui vous habite. Ok, avec Tao, on va prendre un petit conseil. Quel est le conseil pour les vierges? Donc effectivement, hein. Oh là, on en a beaucoup, on en a 3 en fait, j'avais pas vu. On a le conflit. Donc avec la maison Dieu qui est sortie 2 fois, c'est un conflit qui est très mental. Hein. Ok, ça, faut vraiment vous rendre compte que ce qui se passe, c'est uniquement quelque part dans votre tête. Hein. Donc, aucune raison d'avoir peur, de faire preuve d'agressivité, de compétitivité, de jalousie, de soif de pouvoir, de quelque façon que ce soit. On avait le diable aussi. Hein. Ça, faut arrêter. Stop. On ne peut pas être sur un chemin spirituel et en être là, en fait. C'est totalement antinomique. Voilà. Sinon, obscurcissement de la lumière. Forcément, hein. Surtout avec le diable et l'ermite qu'il y avait tout à l'heure. Donc, tournez-vous, retournez votre regard à l'intérieur de vous. Voyez-vous dans vos aspects ombres. Prudence et modération. Parce que là, c'est une passe où vous avez vécu une passe qui était totalement là-dedans. Maintenant, on vous demande d'aller vers du doux, de la douceur. Ok ? Tranquille, c'est bon, quoi. Ça suffit. Peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué ou ralenti à ce niveau-là. Pour autant, j'ai tiré la carte. Donc, d'une certaine façon, il y a le potentiel qui est là. Si ce n'est, vous savez que c'est déjà là. Donc, il y a une approche de la douceur ou approcher je ne sais pas quoi en douceur. Vous êtes vierge, hein, parfois il peut y avoir un petit peu, ça peut être parfois un peu rentre-dedans. Donc, de la douceur, de la douceur, de la douceur. Influence subtile mais profonde. Tranquille. Vous voyez, ici, on ne voit plus la personne. Ok ? La personne s'efface d'une certaine façon. Elle est toujours là, forcément, on est toujours là. Mais c'est différent. Non-violence, modération, compréhension. Mettez du discernement, de la compréhension, au lieu d'y mettre une forme de fougue et de violence ou de mental qui se... Ok ? Très, très, très important. Maintenant, pour les chercheurs de lumière, quels sont les messages? On a du rose, on a du bleu. Donc, vous voyez, on va commencer par la rose, qui est la flexibilité. Bon, ben voilà. Hein. Voilà. Voilà. Ça dit, sous un autre angle, ce que ça disait depuis tout à l'heure, en fait. Flexibilité. Je deviens de plus en plus flexible en regardant les détails de ma vie. Puis vous, vous êtes vierge, donc regarder les détails, c'est quelque chose qui est possible pour vous. Hein. Et je suis capable de dépasser mes vieilles limitations. Vous voyez ? En choisissant d'élever mon état d'esprit, je découvre que je suis aussi né des étoiles. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser la dualité de cette planète
en neutralisant la polarisation du bien et du mal. La Vierge, elle peut être ça, hein, parce qu'on avait le diable et le Vierge, c'est la recherche, entre guillemets, de sainteté au niveau de la pureté. Donc, on avait le diable, ça n'a pas dû vous faire hyper plaisir. Pour autant, voilà. Ma souplesse d'esprit me permet de sortir du jugement et de rediriger mon énergie vers ce qui est approprié pour moi. Je transforme harmonieusement mes relations et je remercie toutes les personnes qui entrent ou qui sortent de ma vie. Ma sécurité intérieure gagne en stabilité existentielle. J'observe mon monde avec un regard nouveau et je m'aligne à toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Et bien ça, c'est un beau programme. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la bleue, c'est besoins corporels. Donc, soyez profondément, et Vierge, vous êtes là-dedans aussi, à votre corps. Hein. Donc, soyez profondément à l'écoute de votre corps pour savoir ce dont vous avez besoin ou plus besoin. Il peut y avoir des changements, que ce soit alimentaire, au niveau de votre hygiène de vie, du sommeil, du soleil, etc. Écoutez-vous. Et ben voilà, chère Vierge, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Ça permet de diffuser les messages à plus grand nombre. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux et celles qui sont encore en vacances ou qui vont l'être. Et sinon, tout plein de belles choses. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Je vous aime. Ciao.